On a tous ce souvenir, non? Ce moment où on regarde un match de foot et soudain, un joueur fait un truc complètement fou. Aujourd'hui, on va décortiquer ces moments de pur génie, ces actions qui nous font dire « mais comment il a fait ça ?» Et c'est la question qu'on se pose tous à ce moment-là. Est-ce que ça défie vraiment la logique? C'est de la physique, de l'instinct ou juste de la pure magie? C'est cet émerveillement qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti. On va analyser 4 actions bien précises, 4 éclairs de génie qui, à eux seuls, capturent toute la beauté de ce sport. On commence très fort avec la première action. On pouvait l'appeler le dribble éclair. Imaginez la scène. Un attaquant, un défenseur, un face-à-face, et en une fraction de seconde, tout bascule. Et voilà l'impact. Complètement perdu. C'est pas juste une question de vitesse, c'est une désorientation totale de l'adversaire. Le défenseur est figé sur place, il est déconnecté du jeu. C'est à la fois brutal et magnifique. Et au fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le foot, ce n'est pas qu'un sport de contact ou de puissance physique. Non, c'est un terrain d'expression, c'est de l'art, de la créativité à l'état pur. Ok, on passe à la compétence suivante. C'est un peu plus subtil, moins explosif, mais tout aussi impressionnant. On parle ici d'un contrôle de balle qui semble presque surnaturel. C'est exactement l'image. Le ballon devient comme une extension du corps. C'est fascinant de se dire que des milliers d'heures d'entraînement peuvent aboutir à une telle harmonie, une symbiose parfaite entre le joueur et son ballon. Et ça illustre un principe clé. Parfois, les gestes les plus simples sont ceux qui ont les conséquences les plus dévastatrices. Pas besoin de faire des passements de jambes dans tous les sens, non, juste une maîtrise parfaite et ça change toute la dynamique d'une action. Attention, là on monte encore d'un cran, on arrive à l'action la plus dangereuse. Ce n'est plus un seul geste, mais une combinaison, un enchaînement rapide et mortel qui finit au fond des filets. Décortiquons ça. D'abord, il y a la vitesse et la technique de ce double contact, ce petit geste ultra rapide pour éliminer l'adversaire. Et tout de suite après, la lucidité pour transformer cette percée en but. C'est une véritable symphonie de compétences exécutée en un instant. Et c'est ça la magie de ces moments. L'effet de surprise est total. Personne dans le stade, même pas ses propres coéquipiers, n'aurait pu anticiper une action pareille. C'est précisément ce genre de moment qui crée les légendes. Pour notre dernière analyse, on va s'intéresser à une compétence qui ne repose ni sur la vitesse, ni sur la puissance, mais sur l'intelligence pure. La simplicité au service de l'efficacité. Ce tableau résume parfaitement la différence. Là où un joueur normal va souvent s'appuyer sur sa force, la star, elle, va miser sur son intelligence de jeu. Son exécution n'est pas complexe, au contraire, elle est d'une simplicité désarmante. Une feinte, un simple mouvement du corps. Mais le résultat, c'est l'imprévisibilité totale. L'adversaire est trompé, pris à contre-pied. Voilà la différence fondamentale. Bon, on vient de voir 4 moments de pur talent individuel. Mais ce qui est fascinant, c'est de comprendre que ces gestes ne sont pas juste là pour faire joli, pour le spectacle. Ils ont une fonction stratégique qui est capitale. Et voilà le point essentiel. Chaque dribble, chaque contrôle, chaque feinte, ce n'est pas qu'un beau geste. C'est un outil, une arme tactique pour débloquer une situation, prendre l'avantage et au final, gagner le match. Et c'est peut-être là que réside le véritable génie. Il ne s'agit pas seulement de savoir faire le geste, mais de savoir quand le faire. Dans le feu de l'action, prendre la décision parfaite en une fraction de seconde, voilà ce qui définit les plus grands. Alors, après avoir exploré ces moments de pure brillance, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qui élève vraiment un joueur au-dessus de tous les autres? On termine avec cette question en suspens. Est-ce la technique, la vision du jeu, l'intelligence tactique? Ou peut-être est-ce simplement quelque chose d'indéfinissable? Une réflexion qui, je l'espère, donne envie de revoir encore et encore ces instants de pur génie.